Bonjour, chers étudiants. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme moi, de jouer les pièces noires, puis vous faites jouer E4, puis vous n'avez pas envie d'une partie où vous jouez E5, puis que votre adversaire va pouvoir pousser son agenda, puis avoir des pièces super actives, puis vous savez pas trop quoi faire? Euh, Vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question-là. Horatio Caro et Marcus Kahn, dans les années 1800, se sont posé la question, puis ont décidé de créer une ouverture qui porte leur nom, la Caro-Can. Une ouverture qui est solide contre les Blancs lorsqu'ils jouent E4. Puis c'est difficile de se tromper lorsqu'on connaît un peu les coups. Puis c'est une ouverture qui est assez facile à apprendre, puis facile à jouer. Euh, donc, lorsqu'on voit E4, pour commencer avec la Caro-Can, on commence par le coup C6. Si vous remarquez, votre adversaire ne peut pas faire énormément de choses. Si, par contre, par exemple, il amène son fou ici, vous pouvez simplement le repousser comme ça, parce que le pion qui va être ici est supporté deux fois par le pion en C6 et par la dame. Alors, dans la grande majorité des cas, ce qu'on va voir, c'est D4 par l'adversaire, où il prend tout le centre, ce qui fait, je pense que c'est le coup qui fait le plus de sens. Euh, alors, à ça, on répond par D5 toujours. Puis ici, votre adversaire aura trois choix. Il peut prendre le pion, il peut pousser son pion, ou il peut protéger son pion en E4 avec son cavalier. On va voir chacune de ces variations-là en détail dès maintenant. On va commencer par qu'est-ce qui arrive s'il prend le pion. Ici, en fait, je dirais que c'est assez simple. C'est la variation qui pose le moins de problèmes pour les Noirs. Euh, Simplement, concentrez-vous sur un développement bien normal. Lorsqu'on voit le cavalier ici, normalement dans la carocane, je recommande de toujours le clouer. Euh, dans la plupart des lignes, ça va être ça. Puis après qu'on ait joué notre fou de case blanche, ben, on peut compléter cette petite chaîne de pions. Parce que si vous remarquez, si vous décidez de développer cette pièce-là avant celle-là, ben celle-là ne sera jamais développée. Ben, elle le sera, mais sur une diagonale qui est beaucoup moins active. Euh, alors, je recommande de sortir le fou de case blanche avant le fou de case noire. Euh, J'irai pas beaucoup plus loin dans cette variation-là. Je dirais que ici, on a un développement qui est assez simple. Puis l'avantage un peu positionnel des noirs, c'est que lorsque votre adversaire a pris le pion en D5 au tout début, ben, il a ouvert votre colonne C pour placer votre tour. Donc, ça peut être une bonne option. Peut-être éventuellement mettre le cavalier en E4 peut être une bonne idée. Commencer à être un peu plus actif. Bref, cette partie-là ne devrait pas poser aucun problème, je crois, pour les noirs. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe lorsque l'adversaire pousse le pion. Personnellement, moi, quand que je me fais jouer la carocane, c'est l'option que je choisis. Simplement parce que ça prend beaucoup d'espace. Vous voyez que les noirs ont de la difficulté un peu à développer leur pièce ici. On ne peut pas mettre le cavalier en F6 comme d'habitude ou en C6. La seule pièce qu'on peut vraiment développer, c'est le fou ici. Euh, je ne recommanderais pas cette variation-là, simplement parce que vous pouvez tomber dans des pièges comme ici, avec la variation Tal, une variation assez agressive. Puis ici, on pourrait être tenté de simplement compléter notre petite pyramide de pions, comme ça. Euh, mais c'est une grosse erreur. Vous voyez la barre ici qui donne un grand avantage au blanc, simplement à cause de G4 qui est supporté par la dame et ça attaque le fou. Puis si le fou tente de s'enfuir, eh bien, il n'y a simplement plus de cases, puis ce fou-là est perdu. Donc,
si vous décidez quand même de jouer le fou ici, puis que vous faites face à H4, simplement jouer H6. Comme ça, si on répète la même position que tantôt, votre adversaire s'est créé plein de trous près de son roi et votre fou, au moins, sera toujours dans la partie. Cependant, je vais vous recommander autre chose pour la variation où votre adversaire avance le pion. Et c'est la variation avec C5, qui est la variation Botvinnik. Vous pouvez vous demander pourquoi, j'ai bougé le pion 2 fois de suite. Ici, c'est simplement pour un peu défier cette chaîne de pions-là des noirs. Par exemple, si il joue ça, ben, vous venez de sacrifier un pion, oui, mais ces deux pions-là vont être difficilement défendables. Il y a une façon de retrouver son pion que je vais couvrir après. Je pense que juste avant, on va couvrir la ligne où les adversaires choisissent de conserver leur chaîne de pions comme ça, intacte. C'est pas une façon super efficace de jouer pour les blancs. Simplement parce que vous allez voir que ce pion-là va être difficile à défendre éventuellement. Ce sera notre cible pour le reste de l'ouverture dans cette variation-là. Donc, on bouge le cavalier en C6 pour attaquer le pion en D4. Logiquement, il devrait défendre. On cloue, toujours. Puis, après quelque chose comme ça, si vous voyez le coup H3, c'est une erreur parce qu'on va juste supprimer le défenseur comme ça. Puis, ici, lorsqu'on prend le pion, ce pion-là est un pion qui est faible. C'est ce qu'on appelle un pion arriéré parce qu'il ne peut pas être défendu par un autre pion, un pion C ou un pion E. Donc, ça va devenir notre cible. Puis, de façon assez simple, on devrait être capable de gagner un pion ici. Parce que maintenant, on attaque ce pion-là et on attaque ce pion-là. C'est-à-dire que si votre adversaire défend ce pion-là n'est plus défendu. Donc souvent, je pense que le meilleur coup pour les blancs, c'est de simplement rocker. Puis ici, on vient de gagner un pion et même on menace une fourchette ici. On menace de prendre puis d'affaiblir la structure du côté du roi de notre adversaire. La meilleure façon de jouer, en fait, pour les blancs, c'est de ne pas protéger ce pion-là, puis c'est effectivement de prendre. Faut faire attention avec les noirs, faut savoir un peu quoi faire, mais logiquement, on développe notre cavalier en attaquant ce pion-là. S'ils défendent de cette façon-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'aurez deviné, on cloue. Ensuite, je sais pas, il peut peut-être avoir quelque chose comme ça. Comme ça. Puis là, on attaque ce pion-là. Ici, je sais pas le nombre de fois. Non, excusez, je suis pas dans la bonne variation, je me mélange. Excusez, je réfléchis. Ah oui. Ici, c'est encore la case D4 qui est critique. Parce que éventuellement, on va vouloir jouer D4 ici pour ensuite reprendre le pion. N'oubliez pas qu'on peut aussi développer ce cavalier-là pour supporter la poussée de D4 éventuellement. Fait que ça peut être le genre d'idée auquel que vous faisiez, mais je garantis que la grosse majorité du temps, vos adversaires vont vouloir jouer ça, qui est une variation un petit peu plus simple pour vous à gérer. Je peux vous montrer quand même la bonne façon de jouer pour les blancs parce que je pense que de protéger avec le cavalier ici puis se faire clouer, c'est pas ce qui est le plus efficace. Personnellement, moi, du point de vue des blancs, ici dans cette position-là, je jouerais le coup F4, défendre avec les pions.
Puis, lorsqu'on a ça ici, maintenant je peux défendre ici. Puis, je sais pas le nombre de fois, je pense que c'est incalculable, le nombre de fois que j'ai eu cette position-là, où mon adversaire rajoute un attaquant ici, en faisant un chèque. Mais c'est une erreur parce que lorsque je bloque avec ces trois, puis qu'il reprend ici, ben, j'ai la double attaque. Puis il n'y a pas d'échec. Donc, je fais simplement gagner une pièce. Puis, je peux essayer de tout échanger rapidement. Puis, j'ai simplement une pièce de plus que mon adversaire. Puis, j'ai une partie gagnante. La bonne façon aussi de gérer ça, c'est pas de faire dame à 5 échecs. Oups, excusez. C'est pas de faire dame à 5 échecs. C'est plutôt de pousser le pion ici. Je peux pas reprendre parce que je me referais prendre. Donc, je dois reculer mon fou. Et là, vous pouvez retrouver votre pion. Donc, ça fait le tour pour la variation Botvinnik. Ensuite, on va couvrir la dernière variation où votre adversaire protège avec le cavalier. Je vois déjà venir, il y en a peut-être qui disent il peut protéger avec le fou. C'est un coup qui ne fait pas beaucoup de sens, simplement parce que dans toutes les variations ici qu'on va faire, on va toujours prendre le pion. OK? Retenez ça. S'il protège le pion, vous le prenez automatiquement. Puis, de reprendre avec le fou ici, ben, je viens de gagner du temps sur le fou. Le fou doit reculer, bouger une deuxième fois. Puis, vous allez avoir une avance sur votre développement par rapport au blanc. Donc, c'est pour ça que, comme on va attaquer ici, la bonne façon, c'est de protéger avec le cavalier pour les blancs. Puis, lorsqu'on reprend ici, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La façon classique de gérer ça, c'est de sortir son fou, attaquer le cavalier, puis ensuite le cavalier va bouger, puis il va nous réattaquer. Donc on doit rebouger le fou. Puis on peut avoir une position qui ressemble à quelque chose comme ça, avec un développement assez normal. Puis on va rocker, puis vous avez une partie qui est quand même égale, toutes les pièces sont développées. Une façon peut-être un peu plus dynamique, puis le fun pour vous, que vous pouvez essayer dans vos parties, c'est la variation Tarka Tower. C'est-à-dire que plutôt que de développer le fou ici, on va développer le cavalier. Puis logiquement, votre adversaire devait prendre votre cavalier. Parce que ben, ce cavalier-là n'est pas protégé. Il peut le protéger. Dans ce cas-là, continuer avec un développement normal. Vous pouvez continuer à mettre de la pression dessus. Pas avec le fou ici parce qu'il y a échec. Donc, ouais, c'est-à-dire, par exemple, comme ça, tombez pas là-dedans, s'il vous plaît, parce que vous perdez une pièce. Bref, dans la grande majorité des cas, votre adversaire va prendre. Puis ici, vous prenez vers votre roc, vous allez rocker de ce côté-ci, puis vous avez surprotégé votre roi avec 4 pions plutôt que 3, comme à l'habitude. Ici, c'est une bonne case pour le fou noir. Donc, dans cette variation-là, dépêchez-vous de rocker. Puis ici, votre roi est super sécuritaire. Puis éventuellement, ce pion-là va pouvoir être utilisé pour venir attaquer le roc de l'adversaire. J'ai enregistré une partie un peu typique de qu'est-ce qui peut arriver dans cette variation-là. Centraliser la tour sur la colonne E, c'est toujours une bonne idée parce qu'elle est ouverte. Ici, il pourrait y avoir plusieurs idées. Des fois, on ne sait pas trop quoi jouer, mais ici, Dame C7 est un coup acceptable pour connecter le fou et la dame sur les cases noires. Cavalier ici, pour peut-être venir ici, puis supporter cette case-là avec votre fou. Ça peut être une bonne idée aussi. Je pense que le meilleur coup, c'est vraiment d'amener votre cavalier ici pour éventuellement qu'il trouve une belle case en D5. Bon, ici, par exemple, les blancs décident d'échanger les fous de case blanche. Puis là, ici, ce qu'on menace, c'est
de pousser le pion aussi. Remarquez que le fou est cloué et le fou n'a pas de case non plus pour reculer. Donc, déjà, ce pion-là devient une ressource quand même assez agressive pour les noirs. Dame ici pour déclouer le fou, puis en rajouter un attaquant sur cette case-là, ou un défenseur, dépend comment vous voyez la situation. Les noirs font la même chose, on rajoute un attaquant sur cette case-là. Puis ici, ben, pas grand chose que les noirs, les blancs peuvent faire en fait. N'importe quel coup, puis le fou ici doit reculer. Donc, on décide de, de- d'échanger les fous de case noire, pardon. Puis ici, il y a un certain problème avec la position des blancs, c'est qu'ils ont abandonné cette case-là, qui va être une case parfaite pour la tour. Les tours sont contentes lorsqu'ils peuvent atteindre la rangée juste avant le roi de votre adversaire, parce que ça bloque un peu la position. Puis ici, la tour met de la pression sur ce cavalier-là. Donc, les noirs peuvent avoir des idées comme ramener le cavalier ici. Par exemple, si les noirs font pas, si les blancs font pas attention, puis qu'ils souhaitent échanger cette tour-là, c'est une grosse erreur parce que maintenant on attaque la dame. Puis là, la dame a plus de cases sur les cases noires pour continuer à défendre le cavalier, puis ça fait simplement perdre le cavalier. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour la carocane. Donc vous avez seulement 3 petites branches à étudier. C'est-à-dire, on a vu lorsqu'ils prennent le pion, lorsqu'ils avancent le pion ou lorsqu'ils protègent le pion. Donc vous pouvez explorer tout ça et envoyez-moi vos parties comme d'habitude.